Acheter un terrain, c'est un élément extrêmement important quand que vous faites construire une propriété. Et je ne recommande fortement pas d'acheter un terrain sans avoir un courtier immobilier ou avoir des assurances très sécurisantes, disons, pour vous euh, avant d'acheter. Parce que acheter un terrain, c'est acheter la localisation, premièrement. Et la valeur d'une maison est en fonction de où elle est placée. Fait que c'est sûr que euh, ça va faire toute la différence en fonction de ce que vous allez investir. Si vous achetez un terrain et puis vous n'êtes pas bien localisé, mais tout l'investissement que vous allez faire sur la maison, vous allez avoir beaucoup plus de mal à pouvoir le récupérer ou même faire des profits sur cette propriété-là. Donc, c'est extrêmement important de bien choisir le terrain quand vous désirez vous construire. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'éléments. Tu sais, je veux dire, vous connaissez, disons, vous avez des connaissances à ce niveau-là. Vous pouvez vous dire, oui, je connais certaines choses par rapport au terrain. Mais disons qu'il y en a 50 à savoir, puis vous en savez 10. Mais il y en a 40 autres, là, que vous devez savoir aussi, mais que vous ne savez pas nécessairement. Puis ça peut faire la différence sur acheter un bon terrain ou que ce soit un cauchemar au final. Tu sais. J'ai vu des gens qui ont acheté des terrains qui étaient finalement en glissement de terrain. Euh, Puis à ce moment-là, la maison n'était pas assurable. J'ai vu des gens qui ont acheté des terrains puis qui étaient finalement en zone humide. À ce moment-là, ils n'étaient pas construisibles. J'ai vu des terrains qui étaient super beaux, mais la ville, il n'y avait pas les dimensions pour pouvoir construire. Fait que, disons, attachez votre truc avec la broche si vous décidez d'acheter un terrain seulement sans de l'aide d'un courtier immobilier. Moi, je ne vous recommande pas ça. Euh, Normalement, il y a tellement de choses à vérifier. Bon, c'est ça, comme je vous ai dit, par rapport au zonage. Il faut vérifier avec la ville pour savoir c'est quoi qui est possible de construire sur le terrain, c'est quoi les dimensions, les marges latérales, les marges en arrière, les marges en façade. C'est quoi les dimensions? Normalement, sur un terrain, disons, dans mon coin, c'est autour de 33 000 à 43 000 pieds carrés pour une maison. Si vous achetez un terrain qui est plus petit, vous tombez des fois dans des droits acquis. Donc, vous pouvez tout de même construire si le lot a été bâti, il a été construit ou loti avant les nouveaux règlements qui augmentaient les dimensions minimales pour construire une maison. Comme je vous ai dit, ben, il y a les glissements de terrain, les pentes, ça c'est super important, les zones humides, les contaminations de sol. Des fois, il y a des terrains qu'il y avait des commerciales avant. Donc, on n'achète jamais un terrain qui avait un commercial avant sans faire une phase environnementale. Parce que vous pouvez vous construire sur un terrain qui est contaminé. Fait qu'à ce moment-là, votre maison, elle vaut rien. Parce qu'il faut enlever la maison, décontaminer le sol et remettre la maison avant de pouvoir revendre. Ça ne se finance pas une maison sur un terrain contaminé. Et aussi la localisation. Des fois, entre la valeur d'une maison entre une rue dans une même ville et une rue juste à côté n'est pas la même. Fait que vous allez vous dire, oui, c'est un beau terrain dans le même quartier. Non, exact, il n'est pas sur la même rue. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même aussi important à savoir. Quand vous engagez un courtier, vous demandez de l'aide d'un courtier qui va vous aider. Il va connaître le coin, qui va connaître la ville, qui va vous dire, cette rue-là, c'est bon, cette rue-là, c'est pas bon. Ben, ça peut faire toute la différence. Les voisins, c'est super important aussi. Je veux dire, si vous avez des voisins avec des maisons pas très belles à côté, si vous avez des chiens qui jappent à côté aussi, ça peut faire une différence. Euh, Fait que il y a trop d'éléments pour vous dire acheter un terrain sans l'aide de quelqu'un. Pour moi, je vous conseille pas ça nécessairement. Donc, voilà.